qui m'a plu là-dedans, c'était pas de savoir si Madani Bush était vivant ou mort. Moi, ce qui m'a plu, je me suis dit, ok, les gens qui le connaissent se disent qu'il est capable de mettre sa mort en scène. C'est quoi comme fête? En al die klootzakken hier. Alle krapullen. Als ik hier blijf aan Mark. En tout cas, c'est un énorme travail. Ouais, ça a été une aventure pour moi de rentrer un peu dans ce personnage-là, dans ce contexte-là, dans tout cet univers des années 80 pour essayer de le comprendre. Donc c'était un vrai challenge, pour être honnête, ouais. C'était la complexité, en fait. Alors, on est tous très complexes, mais alors là, j'étais face à un être humain, donc un personnage, pour moi, qui était encore plus complexe que ce que je pouvais imaginer. Sur le tournage, je croisais, par exemple, des figurants qui l'avaient rencontré, et j'entendais toujours tout et son contraire sur lui. C'est quelqu'un qui est insaisissable, et j'ai essayé de créer ce côté-là chez lui, ce côté, on ne sait pas à qui il appartient, on ne sait pas s'il est solitaire, ou plutôt s'il travaille avec un groupe. Voilà, c'était ça qui m'intéressait, ce côté un peu solitaire, mais dans un groupe, dans un fonctionnement. On ne sait pas trop qui il est, et c'est ça qui me plaisait, qu'on ne soit pas capable de saisir ce personnage. Ouais, ben ça c'est la légende qui raconte. Donc officiellement on dit qu'il est mort en coupant un arbre et que l'arbre serait tombé sur son visage. Alors après il y a des théories qui disent que peut-être qu'il ne serait pas mort et qu'il aurait mis en scène sa mort parce qu'évidemment à l'époque il n'y avait pas l'ADN. Et donc comme par hasard le tronc de l'arbre est tombé sur son visage et on ne l'aurait pas reconnu. Et donc ses amis proches disaient non, il n'est pas mort, c'est une mise en scène. Ce qui m'a plu là-dedans, c'était pas de savoir si Madani Bush était vivant ou mort. Moi ce qui m'a plu, je me suis dit ok, les gens qui le connaissent se disent qu'il est capable de mettre sa mort en scène. Et ça, c'est intéressant en tant qu'acteur de se dire, c'est ce type de personne-là. C'est-à-dire que même ses potes peuvent dire, il est capable de ça. On ne dirait pas ça de moi, de vous, de n'importe qui. Mais lui, c'est ça. Et c'est ça que j'ai essayé de capter chez Bush. Pour être tout à fait honnête, en la faisant, je sentais qu'on faisait quelque chose d'énorme, mais je ne savais pas, et on ne sait jamais comment ça va être accueilli. Après, je suis super heureux qu'elle soit accueillie comme ça, parce que je pense que tout le monde avait envie qu'on parle de cette histoire, qu'elle appartienne finalement aux Belges. Et à travers cette série, cette histoire qui est un peu un genre de secret, un genre de fantasme, qui appartient au passé, qui appartient à certaines personnes, à des juges, à la politique, et nous, les Belges, dont cette histoire fait partie en fait de notre histoire. Cette tragédie fait partie de notre histoire. On a des bribes, en tout cas ma génération on a des bribes, et donc c'est super que cette série permette à un moment donné de dire mais cette histoire elle appartient à tous les Belges quoi, et pas juste à une sphère de la Belgique, à des gens qui eux connaissent ce qui s'est passé. Non, là ça appartient à tout le monde, et maintenant voilà, on en fait ce qu'on veut avec le respect qu'il y a pour les victimes et pour tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par cette affaire. Pour moi, c'est quelque chose de très très belge. Moi, quand je me suis plongé dans cette histoire, je me suis plus plongé dans la période des années 80. Et pour moi, c'est la Belgique. Quand je vois cette affaire, je vois ce que je connais moi de la Belgique. C'est-à-dire que la Belgique, on a cette réputation surtout vis-à-vis des Français. Les Français disent « Ah, les Belges, c'est des petits sympas, ils sont très gentils. » Mais nous, les Belges, on sait qu'on a un secret. On sait qu'il y a quelque chose. On sait que notre pays, ouais, il se passe des choses. Mais le Belge a cette sagesse, cette humilité, cette intelligence qui est de dire « Nous, on va pas s'énerver à chaque fois qu'un politicien va faire une magouille. On sait que vous êtes des magouilleurs et il n'y a pas de souci. » C'est ça qui me plaît chez le Belge. Là où le Français, à la moindre magouille, sort dans la rue, crie. Non, le Belge, il a cette sagesse de dire, et le système, on le connaît. N'allez pas trop loin. Le jour où vous allez trop loin, on sera dans la rue. Et c'est ça, pour moi, toute cette affaire, toute cette période, elle est juste là pour nous dire, c'est un peu la Belgique qu'on connaît, quoi. C'est un peu tout ce qu'il y a sous le tapis, qu'on cache, et que nous, les Belges, on se dit, bon, allez, on va pas aller trop fouiller, mais ne poussez pas trop le bouchon. Et cette histoire, pour moi, voilà, c'est ça. Et quand je la regarde avec des amis, ils sont là, ils se disent, ah ouais, bah ouais, on le sait, vous nous mettez ça en lumière. Et c'est génial, voilà. Il faut oser regarder son histoire en face. Et cette série permet ça. Et la Belgique n'ose pas trop le faire. On aime bien un peu détourner le truc et se dire, allez, on est des bons fêtards, des joyeux, faites la fête avec nous. Mais c'est bien de pleurer avec nous aussi. Un énorme final, vraiment un énorme final, très très surprenant, très très touchant. Il y a dans cette série, et là il faut féliciter le scénariste, toute l'équipe, voilà, il y a quand même dans cette série des points de vue qui sont offerts, pas des réponses, mais des points de vue, des options. Et donc là, le final va être très très fort parce que c'est une série qui mêle fiction et réalité, et je pense que là on va atteindre le summum de ce croisement-là.
Est-ce que je crois à la paix au Moyen-Orient, au Proche-Orient? Non, 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 soyons sérieux. Pour moi, sincèrement, de ce que moi je ressens, cette affaire est tellement complexe que c'est un château de cartes et donc personne ne va bouger. Et si on touche à une carte, ça va faire tomber tout le château. Et je pense que tout le monde a intérêt à ce que cette affaire reste comme ça. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont plus âgés, qui ont certainement, sans le savoir ou volontairement, rendu des services. Voilà, on s'en doit chacun une. Et donc, vaut mieux que tout ça reste bien sous le tapis. Je ne crois pas sincèrement à un dénouement, même si je l'espère et je le voudrais pour les victimes et toutes les personnes qui sont touchées par cette histoire. Mais mon sentiment, c'est que non, malheureusement,